Mathieu en immersion sur Logos FM. Logos FM. Partons à la rencontre des gens de chez nous. Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une immersion dans les coulisses des Restos du Cœur. La campagne hivernale a débuté au mois de novembre 2023 et je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionnait, les restos de l'intérieur. Je viens de garer la 4L devant le centre de Montluçon. Montluçon est l'antenne départementale des Restos du Cœur et j'ai rendez-vous avec la responsable du centre, Madame Pascale Maffre. Un camion des restos qui est là. Je vais rentrer. Bonjour Pascal. Mathieu, ça va ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être là. Tant mieux. Il est 8h du matin, vous êtes déjà au boulot ? Ah oui, on arrive tôt. On arrive vers 7h pour tout préparer, le café, l'accueil du jour. On peut se tutoyer, on va le dire à nos auditeurs, on s'est eu plusieurs fois au téléphone. Et Pascale Maffre, toi tu es responsable du centre de Montluçon, mais tu es aussi la patronne, la présidente des Restos de l'Allier. Oui, la présidente départementale des Restaurants du Cœur de l'Allier. L'antenne départementale, c'est ici le siège, c'est Montluçon. C'est à Montluçon, oui, tout à fait. Oui, le siège est à Montluçon. Là, tu es sur le centre et 2 rues plus loin, on a le siège. L'entrepôt, la CI, il y a tout là-bas. On sent la bonne odeur de café. On rentre, il y a un petit bar là à l'entrée, hein, c'est ça, c'est le café du matin ? C'est ça, c'est l'accueil du matin avec une salle d'accueil, avec des tables, des petites nappes où les personnes qui arrivent de bon matin, elles peuvent prendre un petit déjeuner, échanger, lire le journal, jouer aux cartes, au Scrabble, écouter de la musique. En fait, ils font comme ils ont envie. Et tu m'as proposé d'aller faire une petite tournée de ramassage. J'aperçois mon chauffeur, Pierre accompagnant, Didier le chauffeur. Alors je vais essayer de ne pas les mettre en retard. On sait où on est. Il y a Coluche partout, les Enfoirés, Montluçon. Il y a plein de petits mots aussi décrits. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le début de la chanson ? C'est ça, le début de la chanson. En fait, pendant le Covid, on était le seul centre à être ouvert. Et le seul centre de la région ? Pratiquement, oui, on était les seuls. Et la seule association aussi. Donc, on était là toute la journée. On n'était que 6 bénévoles au lieu de 90. Et donc, on a décidé de refaire un peu le centre un peu plus moderne. Donc, en fait, Romain Colucci nous a donné des photos. Le fils de Coluche. Voilà, nous a donné des photos de son album privé. Il nous a autorisé à les mettre dans le centre. Et puis nous, on a repeint et on a fait quelque chose de plus moderne. Et on a choisi plutôt que de mettre des cadres, des tableaux, d'écrire sur les murs les paroles de la chanson. Et on s'est rebaptisé, en fait, les bénévoles de Montluçon, on s'est rebaptisé les Enfoirés de Montluçon. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Et toutes les écritures que tu verras là et dans la salle de restaurant, c'était un de nos cuisiniers qui malheureusement est décédé cette année, Stéphane, qui avait décidé avec mon accord d'écrire les paroles de la chanson. Alors, puis rose, ça pétille, hein. C'est la couleur des restos, bien évidemment, le rose. Pierre, Didier, quand vous voulez, hein. 8h30, c'est vous les patrons, hein. Vous me dites... Ok, ça roule. On a aussi un vestiaire, on a une cuisine. Pareil, on est le seul centre de l'Allier à avoir une cuisine professionnelle puisqu'on accueille des gens de la rue et on leur fait un repas gratuit tous les midis, 6 jours sur 7. C'est le seul centre qui est ouvert autant. On est ouvert tous les jours de, on va dire 7h30, 8h jusqu'à au moins 17h. Et le samedi, 8h, 14h30, des fois 15h. Le centre de Montluçon, c'est un centre resto. Et on a le siège, qui est un bâtiment différent. À 2 rues d'ici, tu disais. À 2 rues d'ici. Et où on a aussi notre entrepôt départemental, mais on a aussi notre atelier chantier d'insertion, puisqu'on fait aussi de l'insertion par l'emploi. Dresse-nous un petit panorama de l'Allier concernant les restos, bien évidemment. Combien de centres Avec l'entrepôt, on a 21 centres. On a aussi un centre resto bébé. Alors là, lui, il accueille que les bébés et les mamans. Et il est à Montluçon aussi. Et quand tu dis 21 lieux, c'est 21 lieux de distribution. C'est pas si élaboré que là où nous sommes à Montluçon, là, dans le centre. Hein. Souvent, c'est des centres qui sont plus petits, puisque les centres sont mis ici. Montluçon, il appartient à notre national. C'est un centre qui est privé, ça leur appartient. Les locaux sont à eux, mais on a beaucoup de centres dans des communes de l'Allier qui nous sont prêtés par les communes. Donc ça peut être une maison, ça peut être une salle, voilà. Et il y en a 21 dans l'Allier. Et donc c'est des lieux de stockage Comme ici.
mais en plus petit. Vichy, Moulins, Montluçon, c'est les 3 plus gros centres. On a Commentry aussi qui s'est pas mal développé. Et après, c'est des petits centres. Donc dans des villages. On a Sérilly, on a Dompierre. Dompierre-sur-Bèbre. On a aussi le Maillet, on a 21 centres en tout, dans tout l'Allier. Combien de bénévoles dans l'Allier ? Oula, alors dans l'Allier, on doit être, je pense, à 600, 680 à peu près. Mais bon. Je vous donnerai des chiffres plus justes cet après-midi. On aura vraiment les chiffres puisqu'on a un logiciel qui s'appelle Par Cœur et qui recense tous les bénévoles des Restaurants du Cœur de France. Et combien de bénéficiaires tu saurais me dire là ce matin à 8h15? Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Là, on était hier à 560 familles, ce qui fait à peu près un peu plus de 1200, 1300 bénéficiaires. 1200, 1300 bénéficiaires sur quelle zone? Montluçon. Montluçon, oui c'est important. Et dans l'Allier? On passera à l'entrepôt cet après-midi et notre responsable entrepôt te donnera les chiffres puisque c'est lui qui fait de la distribution alimentaire dans tous les centres et il te donnera les chiffres vraiment de toutes les personnes qu'on accueille dans l'Allier. Ah mais c'est des chiffres énormes. Oui, beaucoup. Effectivement, j'ai fait une petite revue de presse avant de venir. Je crois que c'est après l'été, début septembre, il y a eu la sonnette d'alarme du président des Restos du Cœur le 3 septembre, voilà, pour être tout à fait précis, en disant on suffoque, si on continue comme ça, je crois avoir lu, dans 3 ans, on arrête. Alors, le gouvernement a mis 15 millions d'euros sur la table. Là, nous, dans les centres, on ne peut pas commenter ça. Donc ça, c'est notre national qui va commenter, mais c'est vrai qu'il y a eu une alarme de sonner, puisque c'est la première fois où les restos se retrouvent en si grande difficulté. Et je pense que c'est dû à l'inflation qui se passe actuellement en France. Et puis une paupérisation des gens. La précarité qui est présente de plus en plus. Nous, sur Montluçon, on a beaucoup plus de mamans solo aussi, puisque les bébés, ils ont doublé. L'année dernière, on accueillait à peu près 40-45 bébés. Là, on est à plus de 110 bébés. C'est d'une augmentation de plus de 100%. Et cet appel, cette sonnette d'alarme, il y a eu vraiment un mouvement en faveur des restos. Alors, gouvernement, les dons des particuliers, des assos, peut-être des entreprises. Là, on va aller faire le ramassage tout à l'heure. Est-ce qu'il y a plus de donateurs? Est-ce qu'il y a eu un effet positif? Patrice Douré qui a lancé cet appel. Oui, donc oui, effectivement, on a eu plus de mobilisation. Alors, pas forcément en grande quantité, mais on a eu beaucoup plus de personnes qui sont venues nous proposer de l'aide ou nous proposer des dons, que ce soit alimentaires, vestimentaires, participer à des collectes, à des activités. Oui, ça a quand même relancé un peu l'élan du bénévolat, je pense. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. L'état de santé des restos dans l'Allier. Dans l'Allier, ça va. On accueille beaucoup de monde. On n'a pas eu trop de personnes de refuser puisque malheureusement les barèmes ont changé dû à cet appel. On a été obligé de revoir. Puisque si on veut continuer à aider le plus de monde possible, il faut qu'on revoie un peu notre copie. Mais ça va, dans l'Allier, on peut dire que ça se passe pas trop mal. Donc il n'y a pas eu de refus qui était annoncé, pas trop? Pas trop. Nous, dans l'Allier, on n'en a pas eu beaucoup. On en a eu, mais peut-être moins que certaines AD, je pense. Mais on en a eu aussi, malheureusement. AD, antenne départementale. Alors les gens commencent à arriver, des hommes, des femmes, des bénévoles. Il est 8h20, j'ai toujours un œil du côté de mon chauffeur qui m'oublie pas. Là c'est ton bureau Pascal, le bureau de la responsable du centre. Ah oui, parce que tu as 2 casquettes toi. Oui, moi j'ai 2 casquettes. Alors celle du centre de moins en moins, puisqu'on a des mandats de 5 ans. Donc moi mon mandat de 5 ans s'est terminé en octobre. Mais du coup je suis restée en appui, puisque pour l'instant on n'a pas vraiment de responsable officiel, donc je reste en appui pour aider mes collègues. Et regarde, j'ai mon chauffeur, 2 minutes, super Didier. Bon j'accompagne les chauffeurs. Bonne route. Merci, et puis j'espère que je vais faire des belles découvertes. Merci, à tout à l'heure. Merci. Alors mon chauffeur Didier m'a fait signe, c'est mieux que je sois au milieu ou sur le côté? C'est mieux? C'est moi qui descends le premier. Ah d'accord, ok. Allez, on monte dans le camion des restos, floquer les restos du cœur, les relais du cœur, allez go! Ah, merci messieurs de m'accueillir dans le camion, ça c'est sympa. Il est 8h20,
Didier chauffeur, je peux te tendre mon micro, ça te dérange pas pendant que tu conduis? On va faire attention. Et Pierre? Aide chauffeur. Aide chauffeur. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait l'aide chauffeur? Ah bah il ramasse toutes les marchandises et puis après il les met dans le camion. Eh ben je vais t'aider un petit peu aussi. Je vais être aide de l'aide. Toi Didier, tu ramasses pas? Si tu ramasses aussi. Là on a une grosse tournée. Qu'est-ce qu'on va faire là messieurs là ce matin? On va où là Pierre? Là à Marquette. Carrefour Market à Désertine. Combien de lieux on va ramasser à peu près? Là on doit être à 8, le vendredi on est à 12-13. Et c'est votre rôle au sein des restos, Didier chauffeur et Pierre aide chauffeur. Et le jeudi je suis à l'accueil pour servir le café, le petit déjeuner aux gens de la rue. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Et toi Didier, ton rôle au sein des restos? C'est chauffeur tous les vendredis et une fois de temps en temps les mardis. Alors, le jour se lève sur Montluçon. Votre lien avec les restos, je vais commencer par Pierre. Et quel âge tu as, Pierre? Ah bah là maintenant 66. Ton histoire avec les restos? Ah bah moi je venais comme les autres le matin boire mon café. C'est après on m'a demandé si je voulais aider les chauffeurs. Puis ça a démarré là-dessus. Ça fait 4 ans que je suis là-dedans moi. Et j'ai fait 6 mois au jardin. Les Jardins du Cœur. Les Jardins du Cœur. T'étais jardinier. Pourquoi tu venais le matin au resto Bah comme ça parce que j'ai évité de rester à la maison. Hein. Parce que tu vivais seul chez toi? Voilà. Et c'est le fait de vivre seul pour voir du monde. Tu t'es dit je vais voir au resto? Tout à fait, ouais, Okay. tout à fait, ouais. D'accord. Oui, maintenant je suis plus tout seul. Hein. Bah oui, bah c'est super. Et toi Didier, ton histoire avec les restos, quel âge as-tu? 64 ans dans 25 jours. Eh ben, on va dire bon anniversaire en avance. Hein. Moi, j'étais infirmier de métier et je me suis séparé et j'avais 2 maisons à entretenir, j'en ai plus qu'une. Donc, il fallait trouver une occupation. Donc, je savais que les Restaurants du Cœur cherchaient des chauffeurs. Donc, je me suis proposé et j'étais engagé, entre guillemets, tout de suite. Donc, c'est vraiment une démarche altruiste d'aide et d'entraide, toi, t'as venu au resto? Oui. Enfin, je connaissais les difficultés des Restaurants du Cœur. Donc, je me suis dit, si tu dois aider quelqu'un, c'est les Restaurants du Cœur. Et tu y es depuis combien de temps au resto? 8 mois. Ah bah d'accord, bah depuis cet appel... Depuis mi-août. Mi-août, d'accord, ok. Comment ça se passe pour toi? Après 8 mois, tiens, on fait un petit bilan, t'es content? Oh oui, moi je suis très content. On a des bonnes relations avec les aides-chauffeurs, avec l'encadrement des Restaurants du Cœur, donc il n'y a pas de souci. Et avec, on va les rencontrer, peut-être que certains voudront bien répondre à mon micro, à mes questions. Les gens chez qui vous allez faire les collectes, ça se passe bien? Oui, en général ça se passe très bien, très bien, toujours avec le sourire. Même si on est un peu en avance sur les horaires, on nous délivre la marchandise quand même. Parce qu'il faut laisser le temps aussi au supermarché de trier et avoir mis en rayon, quoi. Alors on arrive au centre commercial et tu étais infirmier, chauffeur ou que infirmier? C'est-à-dire que j'ai fait 25 ans au SMUR Urgence. Il m'arrivait de conduire certains véhicules, oui. Et en plus, j'ai fait 35 ans de sapeur-pompier volontaire. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Oh là, d'accord. T'es dans la solidarité, quoi. Voilà. Hein. Depuis 2007, j'ai pris ma retraite des pompiers. On n'arriverait pas là, chauffeur? Eh si. Alors on arrive. On va faire un peu de pub parce qu'ils donnent, donc il n'y a pas de raison. Carrefour Market, Montluçon, nous arrivons. Pierre qui va aller... Tu vas au frais, Pierre? Oui, au frais, oui. Moi, je vais aller signer des papiers puisque... Alors moi, je fais quoi? Je me mets où, moi? On va rentrer dans le magasin. Ouais. Ok, je vous suis. Allez, go! Ah, il a un chariot, Pierre. Oh là, plein de légumes. 1, 2, 3, il y a 4 gros cartons. 4 gros cartons de légumes. Ça, quand on arrive au dépôt, enfin au centre, c'est pesé. Ah, on verra tout à l'heure. Hein? Ok. Signé parce que le magasin déduit de ses impôts ce qu'il nous donne. C'est pas tous les C'est pour ça qu'ils donnent. Non, c'est pas pour ça. Il y a certains magasins où on signe pas. Auchan, on signe pas. Les pâtes à pain, c'est aussi certains on signe, d'autres on signe pas. Alors Didier signe les bons. Voilà. Ah oui, parce que tout ce qui est donné, c'est répertorié. Oui. Ah, c'est pas comme ça. Non. Fait ça dépend à du l'aveugle. magasin. Ok, d'accord. Merci madame. Bonne journée. Là, on va aller faire 2 pâtes à pain et après on montera au Leclerc, route des Vaux.
où là on a des glacières parce qu'ils nous donnent beaucoup de frais, yaourt, viande, enfin. Allez, on est reparti. Et donc les collectes, c'est une fois par semaine dans les magasins ou deux? Non, deux. Non, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours on passe. Tous les jours les restos y passent dans les magasins, d'accord. Et alors ce qui est collecté le jour même est cuisiné le même jour, Pierre? Ah non, c'est pas cuisiné, non. C'est pas cuisiné? Ils font le tri des légumes, de tout ce qui est pour donner aux gens, tout ce qui est frais. Il y a des repas pour les gens de la rue et pour les bénévoles qui travaillent toute la journée. D'accord. Et sur ce qu'on ramène. Oui, c'est pris sur... Là, admettons, et il y a des cuisiniers au centre alors, qui font à manger. Je crois qu'il y a un cuisinier et les autres, c'est des bénévoles qui font la cuisine, quoi. Ok. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Pierre, tu as des anecdotes à me raconter sur les restos, je sais pas, des rencontres comme ça marquantes pour toi? L'anecdote, Pardon? celle de la rencontre avec ma copine. Là, T'as rencontré ta chérie au resto? Ouais, enfin, c'est elle qui m'a dragué Elle a commencé à travailler au jardin, elle. D'accord. Alors ça s'est passé comme ça, quoi. On a discuté, puis Et maintenant vous êtes ensemble. Voilà. Comment elle s'appelle? Cindy. Cindy, on fait un coucou à Cindy. Cindy avec un S. Ah oui, parce qu'il y a deux Cindy. Ouais, Oui. Cindy avec un S et Pierre. Cindy et Pierre. Ça c'est une belle histoire. Une autre anecdote? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et toi, Didier, s'il y avait des éléments marquants, des rencontres, Ce qui m'a un peu choqué, choqué ou déçu ou voilà. ou ému en tout cas, Ouais. c'est les gens qui viennent manger à midi, qui sont dans la rue et qui viennent pour se réchauffer, pour boire un café. C'est là où on voit la misère humaine et Montluçon n'est pas épargné. Je vais expérimenter à midi ce moment. Tu as tissé des liens avec ces gens? Est-ce que on se confie? Est-ce que Avec mes aides-chauffeurs, oui, parce que moi j'arrive, je charge le camion et je pars. moi je vais y manger au resto. Ah oui, c'est pas désagréable. Je verrai ça tout à l'heure. Pardon? Tout dépend du cuistot. Oui, c'est les jours aussi, d'habitude il y a 20 personnes, 25. Ouais. Mais sinon ils comptent les repas du midi, 40 personnes en gros. Avec les bénévoles, avec le centre. Et vous êtes en retraite tous les deux alors? Oui, toi Didier, oui. Et toi Pierre? Moi ça fait pas longtemps là. Ouais. Tu faisais quoi comme boulot toi? Peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment. Et en région parisienne. D'accord. On n'arriverait pas à une prochaine collecte, Didier, là? Tu vois, j'ai reconnu. Allez, on fait de la pub, c'est normal. Il donne, pâte à pain. On arrive sur le parking et on y va. Alors, on rentre. Un petit coucou. Ah, vous avez sympathisé avec la dame? Oui. Comment elle s'appelle? Je me rappelle plus. Alors. Je vais lui demander. Bien sûr. Bonjour, je fais un reportage radio sur les restos. Il y a beaucoup de choses. Bonjour, c'est comment votre prénom? Evine. Evine? Oui. Très beau prénom. Il y a combien de cartons aujourd'hui? 3, c'est pas mal. Attendez, je vais le prendre. Oui. Que je travaille quand même, c'est à peu près la dose quotidienne? Ça dépend en fait, ça dépend de ce qu'on a la veille. Là aujourd'hui il y a pas mal de galettes. Puis nous on est bien contents parce que c'est vrai comme ça nous permet de ne pas faire de gâchis. De pas faire de gâchis, on a les Too Good, mais bon c'est vrai que... Les quoi? L'application Too Good. C'est quoi ça? C'est une application anti-gaspi. On a les Restos du Cœur qui récupèrent tout ce qui nous reste la veille, donc c'est super. Bon là je fais le malin mais j'ai le gros carton qui pèse sur un bras, je vais bientôt exploser. Allez-y madame. Et regarde Didier, je bosse hein, t'as vu? Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Faut que je gagne mon repas hein. Tiens Didier, parce que je peine, parce que moi je suis pas costaud, merci. Et depuis combien de temps vous donnez au resto? Ça fait longtemps? Avant on avait le Secours Populaire et puis après on est passé au Restos du Cœur, mais ça fait tellement d'années que je me rappelle même plus. Et vous savez à peu près le nombre de kilos là que vous donnez? C'est énorme, c'est quand même important. Tous les invendus, vous le donnez au resto? Non, pas tous les invendus parce qu'il y a des invendus comme les sandwichs, tout ça. Voilà, c'est des sandwichs. Too Good? Non, c'est des denrées en fait qu'on peut pas garder. Donc c'est tout ce qui est viennoiserie, pain, les galettes. Voilà, c'est par période des galettes. Et voilà, il y a tout ce qui est pâtisserie. On peut pas garder jusqu'au lendemain, donc on peut pas leur donner. Ce qu'on peut pas garder, on va pas leur. Voilà. Ah oui, vous donnez que ce qui est bon, bien sûr. Hein. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Bien et belle collecte. Hein. Là c'est impressionnant. C'est pas tout le temps comme ça, mais là souvent quand même. Et tout ce qui est en carton sera pesé à notre arrivée aussi, comme les légumes. Bon, on verra ça tout à l'heure. Très belle collecte là. Ah, on va revenir à plein messieurs. Hein. Pierre, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire? Pour l'instant là rien.
Ah bah c'est pas assez hein. Ça va pas tarder. Hein. Ah bon, parce que profite qu'il y ait le micro hein. Là on est vraiment en immersion avec les restos hein. Là hein, pas mieux hein. Alors on va repasser au centre des restos de Montluçon pour aller chercher des sondes de température parce que comme vient de me dire Didier hors micro, c'est obligatoire pour les produits frais, tu te dois d'avoir une sonde. Oui. Alors une glacière pour la viande, une glacière pour les produits laitiers ou faut une sonde c'est à la réception, vous mesurez que c'est bien à la bonne température? On fait une prise de température à la réception et un contrôle en arrivant au restaurant du cœur. Didier, tu aurais d'autres choses à me dire qui te semblent importantes pour nos amis auditeurs? Là où se trouve le dépôt, et c'est impressionnant. Comme un dépôt de supermarché, quoi. D'ailleurs, quand on va nous chercher pour Montluçon, ils nous livrent en palette hein, avec des Fenwick. Il y a les jardins des restos où là vraiment il y a des produits de qualité et c'est très varié. Ça va je dirais du chou-fleur à la tomate, au piment d'Espelette, de très bonne qualité. On n'a pas à retrier quand on va en chercher, mais bon là c'est pas trop la saison. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Toi qui y as bossé, Pierre, comment c'est organisé les jardins des restos? Ce sont des bénévoles, des bénéficiaires qui y travaillent comment ça s'organise? Des employés là. Ah, c'est des employés. Mais ils sont issus d'où ces employés? Ah ben ils sont recherchés par ceux qui cherchent du travail. Tout le monde peut postuler. Voilà, c'est ça. Alors, on arrive au resto. On va chercher les sondes et décharger un petit peu. Amis auditeurs, nous sommes repartis. Une fois que la collecte est finie, vous faites quoi? Le boulot n'est pas terminé. On récupère tous les cartons vides qu'on emmène en déchetterie. Et tous les légumes un peu et le pain rassis, on l'emmène à une ferme pédagogique à la sortie de Montluçon. Comme ça, la boucle est bouclée, le cercle est vertueux. Il n'y a pas de déchets jusqu'au bout, hein. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des poireaux, des légumes pour faire le pot-au-feu, des salades, des céréales, de la viande, des saucisses, du pâté en croûte, du café, des tomates farcies, des crèmes dessert. Tu plantes carrément dans les produits? Ouais. Oui. C'est bon? Eh ben, on va voir. Et si c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses? Moi, je fais rien. Ah, tu fais rien? C'est à la réception qu'ils vont voir. D'accord. De toute façon, tous les produits qu'on a piqués, ils sont hors d'usage, quoi. C'est pour ça qu'on essaye des fois sur des yaourts, on n'en fait qu'un seul. Ah, ça veut dire que la sonde, elle reste dans le produit jusqu'à l'arrivée au resto. Oui. Ok, d'accord, j'ai compris. D'un jour à l'autre, peut y avoir beaucoup de denrées et puis le jour d'après, pas beaucoup comme aujourd'hui. On a fait Leclerc, et ben on va faire maintenant Intermarché. Là. Alors là, qu'est-ce que tu as signé là? Ce qu'ils nous donnent. Tout est répertorié. Ouais. Et avec le prix? Oui. L'équivalent du montant TTC donné. Donc là, il y a à peu près 200 € de dons. Alors là, on va au Champ Montluçon. Bon alors messieurs, je suis quand même surpris, je vais le dire au micro. Pour le moment, je suis en échec de tentatives d'interview des responsables de magasins qui, alors je sais pas s'ils sont timides ou s'ils n'osent pas répondre à mon micro. Bon, on va voir si j'arrive d'ici la fin de matinée. On a encore un Auchan et un Intermarché en magasin. Hein. Bon, là, on a fait une petite recette, 2 petits cartons, c'est faible. Hein. Alors, Didier, il nous disait, notre chauffeur, tu nous disais 60-70 km les tournées, les matins. Hein. Ouais. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Nous arrivons, amis auditeurs de Logos FM, à Auchan, Domérat, pour être tout à fait précis, et Didier gare son camion comme un professionnel, et tu te mets à quai, Didier, comme un poids lourd. Pratiquement. Et Pierre aide son chauffeur, on recule, hop, voilà, bravo. C'est tout ça pour nous? Super. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un du magasin qui pourrait me dire quelques mots sur les dons? C'est possible ou pas? Bonjour madame. Bonjour. C'est comment votre prénom? Catherine. Catherine, enchantée. Alors Catherine, elle va nous parler au nom de Auchan. Merci de prendre le temps. Alors Catherine, c'est tous les jours, tous les matins comme ça, Auchan donne au resto. Exactement, c'est ça. Et ça représente quoi en quantité? Ça dépend, c'est variable? C'est très variable. Et tout type de produits, vous donnez tout?
Frais, sec? Alors pas frais, non, parce qu'on a des contraintes de date et puis de température, donc on peut pas se permettre. Et si le frais n'est pas vendu, il va où? Ça va pas aux poubelles, mais on donne pour les associations de chasseurs. D'accord, ok. Bonjour monsieur, je fais un sujet sur les restos. Depuis combien de temps vous donnez? Ça fait très très longtemps. Très longtemps. J'ai toujours vu, ça fait 25 ans, j'ai toujours vu les dons. Est-ce que vous donnez à d'autres assos également? Oui, bien sûr, le secours populaire également. D'accord. Et comment vous dispatchez? Pourquoi au secours tant, au resto tant? Comment vous faites le tri? Le lundi, on a donc le resto et secours populaire. Sinon, le reste des jours, c'est que resto. Et vendredi, samedi également, on partage en deux avec le secours populaire. Alors j'ai vu dans le camion un papier signé comme quoi c'est déductible des impôts. C'est-à-dire que c'est gagnant pour tout le monde en gros. Voilà, exactement. Et ça représente un peu de sous pour vous quand même? C'est bien valorisé? Oui, on peut dire, mais après c'est pas forcément l'objectif. Bon, après, tous les jours, j'enregistre pas la marchandise que je donne tous les jours. Nous, le principal, c'est déjà que ça ne part pas à la poubelle, parce qu'ensuite, même ce qui part à la poubelle, nous, ça nous coûte. Donc, on privilégie plus la réduction des déchets qu'autre chose. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Parce que ce que vous jetez, ça va où? Dans des centrales, c'est brûlé? Non, ça part en méthanisation. Donc la tonne, elle coûte très cher. Bon, merci Catherine. On est heureux de les voir tous les jours. Bon, c'est super, c'est top. Merci d'avoir répondu à mon micro. À demain pour les restos. Salut. On n'est pas des sauvages? On n'est pas des sauvages au resto. Au revoir. Non mais c'est quand même intéressant à souligner que la destruction de denrées coûte plus cher que le don, par définition. Donc autant donner, amis distributeurs, donner. On va dire ça, Pierre. Là, ce qu'il y a eu là, même là, ça va être distribué dans l'après-midi. Allez, nous arrivons désormais à Intermarché sur la commune d'Uriel, à quelques kilomètres de Montluçon. Un tout petit Intermarché, mais qui donne quand même ses denrées tous les jours. En termes de surface, c'est eux qui donnent le plus. D'accord. Bon, il faut le souligner. C'est vrai que c'est un tout petit, mais généreux. Bonjour, amis auditeurs, nous sommes avec la directrice. Bonjour madame. Bonjour. Merci madame la directrice de répondre à mes questions. Alors ce matin j'ai eu la chance d'accompagner Didier et Pierre dans la collecte et je me rends compte qu'il y a des magasins où il y a beaucoup de collectes, d'autres moins, certains que des produits frais, d'autres que des produits secs. Comment vous gérez vous les dons? Comment ça se passe concrètement? Alors nous sommes en partenariat avec les Restos du Cœur depuis ma reprise en juin 2023. J'ai fait appel aux Restos du Cœur de Montluçon parce que déjà par conviction personnelle, il y a un ramassage tous les jours du lundi au samedi sur produits frais et secs. Donc j'ai pris le parti de donner aux Restos du Cœur un maximum de produits en date du jour. Je donne aussi en fait les produits secs qui arrivent à péremption ou qui sont encore consommables après les dates selon la législation. Et je laisse aussi en magasin pour nos clients des produits en date courte pour que tout le monde puisse en bénéficier. Pas que les personnes bénéficiant des Restos du Cœur, mais aussi nos clients en magasin. Par rapport à la surface, qui est ici un petit magasin, c'est vous qui donnez le plus. Alors c'est fort. Donc bravo. Alors oui, merci. Mais je vous avoue que on préférerait aussi le vendre plutôt que de le donner. C'est un magasin où il faut sortir les rames, qui a été un peu à l'abandon pendant des années. Donc moi je suis ravie que les Restos du Cœur puissent se déplacer pour que l'on jette pas cette nourriture malheureusement qui souvent part à la poubelle et je trouve ça vraiment regrettable. Donc j'ai espoir qu'on diminue quand même le flot de dons, mais en tout cas c'est un partenariat que je souhaite poursuivre au long terme avec les Restos du Cœur. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. J'ai appris aussi que vous pouviez défiscaliser. Quand vous donnez, vous avez des réductions d'impôts, donc c'est un peu gagnant-gagnant quand même. C'est moins cher de donner que de faire détruire, j'imagine. Ah oui, alors bien sûr, la destruction entraîne une perte sèche, on est bien d'accord. Après, le don, c'est quand même plafonné avec un certain pourcentage, mais effectivement, ça nous permet de ne pas être perdant à 100%. Donc... Et ça représente quoi? C'est confidentiel ça, en termes de pourcentage ou pas? Enfin, je vous pose la question, j'ai aucune idée.
Alors, on ne peut pas vraiment déterminer parce qu'il y a de la casse et du don. Donc la casse, c'est vraiment tout ce qui est après la date de péremption, donc ça on ne donne pas sur les produits frais. Et la casse et le don sont mélangés dans notre pourcentage, mais c'est effectivement un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Donc dans l'idéal, il faudrait que ce soit inférieur à 2% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui fait que certains magasins ne donnent pas de frais, par exemple? Ces magasins préfèrent détruire. Enfin, je n'arrive pas à comprendre la démarche. Est-ce qu'il y a une... Bonjour monsieur, j'interviewe la directrice, je fais un sujet sur les restos du cœur. Eh bien, je ne peux pas vous répondre. C'est une intention des gérants, une intention, une démarche perso. Complètement. C'est, comme je vous disais, conviction personnelle. Et ceux qui... Mais je ne suis pas persuadée que maintenant les grandes surfaces détruisent ou jettent à la poubelle. Je pense qu'il y a d'autres associations aussi avec lesquelles ils sont partenaires. Moi, ici, j'ai la chance d'avoir les Restos du Cœur donc, qui se déplacent. Je sais que sur d'autres points de vente, c'est pas le cas. Des fois, c'est trop loin, donc ça représente trop de coûts pour venir récupérer la marchandise. Mais en tout cas, j'encourage effectivement toutes les grandes surfaces et tous ceux qui peuvent à donner au Restos du Cœur pour faire perdurer cette association qui est, ma foi, très très importante, d'autant plus dans le contexte actuel. Donc, tant que je pourrai donner au Restos du Cœur, je donnerai au Restos du Cœur avec grand plaisir. Je vais remercier l'équipe des Restos du Cœur qui est toujours présente avec le sourire et dans n'importe quelle circonstance. Donc, merci à eux. Madame la directrice, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bonne suite de journée, que les affaires soient florissantes pour vous. Merci, au revoir. Je vais rejoindre mes acolytes. Il y avait du matos, Didier ? Un petit peu. Un petit peu ? Bon. Retour au centre maintenant, messieurs ? Oui, tout à fait. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Alors, retour au dépôt. Oui, il pèse le monsieur. On vide le camion. Tiens, hop, le monsieur au carnet. Bonjour monsieur. Monsieur C'est comment votre prénom ? Antoine. Antoine. Alors Antoine, qu'est-ce que vous faites Antoine ? On peut se tutoyer ? Alors Antoine, qu'est-ce que tu fais ? Tu notes tout ce que... La collecte. La collecte. Depuis ce matin, c'est toi qui as géré ? Oui, c'est Alors qu'est-ce qu'on a fait ce matin ? Les pâtes à pain, on a fait déjà. Et ça représente quoi en... Ça varie quoi. Là aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien. Regarde. Par exemple, la Saint-Jean, Juliette, le courtier qui nous donne des trucs. Alors chaque fois, nous, on pèse et on le reporte sur un cahier pour faire des totos à la fin du mois. Et là, aujourd'hui, on a fait combien, mettons ? Ça, c'est 10 plus 9, 19 kilos ? Voilà, 19 kilos de pain et 1 kilo de viennoiserie. C'est tout ce qu'il y a. Ça, c'est quoi ? Carrefour Market ? Ça, c'est hier, ça. Ah, c'est hier. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait à Leclerc des yaourts, là, qu'est-ce qu'il y a de la viande là, qui arrive. Alors je vais marquer viande, tu vois, comme ça. Ouais. Mais le premier camion, il y avait quoi dans le premier camion ? Des viennoiseries, c'est tout. C'est tout. Voilà, alors là, on met les températures. Alors les sondes, yaourts sont à 10 degrés, viande 9 degrés, c'est bon, c'est acceptable ? C'est acceptable, oui, c'est bon. Donc ça, ce sont les températures. Et les quantités ? Les quantités, mais t'en as 10 kilos. 10 kilos de yaourt, 9 kilos de viande. Voilà. Dès que les marchandises sont descendues du camion, on les comptabilise. Voilà, on les comptabilise et après on les trie. Et après, on les trie. Très bien. Là, des légumes pot-au-feu. Pot-au-feu, salade. Uriel, c'est Intermarché Uriel. Gros donateur. Produits laitiers. 24 kilos, c'est beau ça. Bon, ça sent la fin du camion, hein. Maintenant, effectivement, Pierre, il charge les cartons... Ah, c'est tout, après moi je rentre chez moi. C'est pas vrai. Bah si, il y a la... Il a rien fait ce matin et il y a beaucoup de légumes, de périmés, de choses comme ça, ou pas, Cindy ? Ça va, on a une bonne collecte. Donc la ferme pédagogique aura pas grand-chose aujourd'hui. Je pense pas, non. Bon. Et t'es qui toi, Cindy Ousmane ? C'est la gérante du transport spécialement. Elle s'occupe des transporteurs. C'est assez organisé, c'est-à-dire que chaque personne a une fonction. Dans ton rôle, Cindy, ici ? Moi, je suis responsable des gens de la rue et responsable des camions de Montluçon. Ah, et bah t'as un sacré boulot, ouais. C'est ça, oui. Alors, gens de la rue... Je fais partie aussi des Toits du Cœur, une activité qui est en train de se monter. Et ça existe ailleurs en France ? Il y a sur Moulins et Vichy. En Vichy, malheureusement, ça s'est arrêté par manque de bénévoles. Mais à Moulins, ça tourne très bien. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Et alors, c'est quoi les Toits du Cœur ? Alors, on aide les personnes à se loger. On les suit pendant 1 an. Et c'est les restos qui font le bail à leur nom. Et les restos payent le loyer. Les personnes relogées payent au Restaurant du Cœur le loyer. D'accord, donc ça veut dire que les restos sont garants. Voilà, les restos sont garants. On fait de la sous-location autorisée par la préfecture.
D'accord. Et pourquoi les restos font ça et pourquoi les gens ne louent pas directement s'ils ont les sous? Parce que malheureusement, les offices HLM demandent des garants, demandent une garantie que les personnes n'ont pas spécialement. Eh ben c'est super ça. Et ça c'est nouveau sur Montluçon. Oui. Depuis quand? Ça va faire un mois, ça fait 1 an qu'on essaye de faire l'équipe et ça fait 1 mois qu'on a mis en route là. Et ça représente combien de bails? Alors là, comme nous on commande juste, on va dire on a que 3 équipes, on fait par 3 personnes pour le moment. 3 baux. Tout à fait. Ok. Et qui c'est qui cherche les logements? Ce sont les restos? C'est nous, c'est les personnes, il faut qu'ils s'apprennent à se débrouiller tout seuls, quoi. Pardon? On est là pour les aider, mais on n'est pas là pour faire à la place d'eux. Ça c'est bien. Les restos ne sont pas là pour faire à la place des gens, mais vous êtes là pour les aider. Parle-nous de ta casquette gens de la rue. Tu t'occupes des gens de la rue parce que ce matin, moi j'étais avec nos collecteurs, Didier et Pierre, mais il y a des gens qui vivent dans la rue, qui sont venus boire un café, petit déjeuner, et qui vont manger là à midi. Qui vont manger là. Donc alors comment ça se passe? Dis-nous, entre l'accueil du matin et je te pique pas ton boulot là. Si je t'interviewe pas, tu fais quoi? Là, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors je t'accompagne. Pas de souci. Qu'est-ce que tu fais? On s'inquiète un petit peu, voir si les magasins étaient ouverts ou pas pour cet après-midi pour les colis. Écoute, je te confirme que ça s'est bien passé. Et puis quand Niclette elle a besoin de café, de sucre ou de boisson, elle me demande, donc je vais au magasin les chercher. Je communique avec les personnes de la rue quand ils ont besoin. Et puis là, j'étais en train de faire un colis de dépannage pour une dame, un colis d'hygiène. Et ça, c'est en permanence toute la journée? Alors, les colis de dépannage, c'est 1 fois par saison et ça peut être, on peut en avoir 4-5 dans une matinée ou pas du tout, ça dépend des personnes. Et puis là, on a les inscripteurs qui sont là. Les inscripteurs? Donc, c'est-à-dire que c'est pour les colis les après-midi. Donc, ils sont inscripteurs. Donc, ça veut dire quoi? Ils inscrivent les personnes. Pour les après-midi, les colis, c'est la seule chose qui est sous les revenus. Les colis sont sujets aux revenus. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Chez nous, c'est tout gratuit, sauf les colis qui sont suite aux revenus, quoi. On les charge et tout ce qui paye et tout ce qui sort. Voilà. Et alors, à partir de quel barème on peut être bénéficiaire des restos? Donc, je ne connais pas du tout. Après, je ne sais pas si mes collègues vont être interviewés ou pas, puisque là, tout à l'heure, ils étaient en inscription. Je ne sais pas si la personne est partie. Donc là, c'est les personnes qu'on considère gens de la rue qui viennent le matin déjeuner, prendre le petit déjeuner, passer un moment ensemble. Et puis, c'est des personnes qui viennent manger... le midi. D'accord. Voilà. Le midi, ce sont les gens de la rue uniquement qui mangent et les bénévoles. Oui. Mais bon, beaucoup les personnes de la rue et les bénévoles s'ils travaillent sur la journée. Toi, t'es multicasquette, Cindy? Casquette, oui. Et comment t'es arrivée au resto? Je suis arrivée au resto suite à mon arrivée à Montluçon pour des raisons personnelles. Et comme je suis atteinte de maladie orpheline, qui fait que je ne peux pas travailler sur tous les secteurs, au lieu de passer mon temps devant la télé, je me suis dit, voilà quoi. Donc tu es considérée comme adulte handicapé? Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce que tu as comme maladie? Moi je te vois, tu bosses, Une fibromyalgie. Fibromyalgie. Et donc tu peux pas travailler? Je peux pas travailler tout le temps. Il y a des moments là, je vais prendre des pauses, voilà. Je travaille à mon rythme. Mais malgré la fibromyalgie, c'est une maladie qui est terrible, ça je crois. Hein? Oui, on a des douleurs H24. Et t'es quand même là? Et je suis quand même là. Félicitations. Merci, c'est pour eux, pour les soutenir et tout, donc voilà quoi. Nous, moi je me dis, il y a plus malheureux que nous, donc voilà quoi. Mais bon, nous avons aussi des personnes qui habitent dans des logements, qui ont besoin de compagnie. On a des personnes qui vivent dans des foyers. On a des personnes là qui sont complètement à la rue. Et on a des personnes qui sont dans des situations très précaires au niveau financier, qui viennent manger au moins un repas équilibré dans la journée. Et ils peuvent rester la journée, s'ils le souhaitent, prendre un petit 4 heures jusqu'à la fermeture du centre, puisque nous sommes un centre accueil de jour. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir les inscripteurs s'ils veulent être interviewés. Allez, je t'accompagne. Bonjour mesdames, tu me laisses avec ces dames? Elles sont sympas ou... C'est comment vos prénoms? Vous pouvez changer les prénoms, on est à la radio. Il n'y a pas d'image et vous me dites ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas. C'est comment vos prénoms? Alors moi c'est Noël. Alors Noël et Daniel, amis auditeurs de Logo
Argos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Qu'est-ce que vous faites, vous, ici, Noël? Alors, vous avez un ordinateur portable devant vous. Alors, on a un ordinateur portable avec un logiciel dédié au resto qui s'appelle Ulysse. Et donc, on enregistre les personnes qui sont demandeuses d'une aide alimentaire. Donc, on leur demande leur identité, c'est une permanence, ici? Une permanence, une fois par semaine. Le mardi? 2 fois par semaine. Ouais. Alors, le mardi, maintenant, à partir du 1er février, le jeudi, pour la fin de la campagne, parce que là on est en fin de campagne, donc on a peu d'inscriptions, et voilà. Et donc sinon 2 jours par semaine lorsqu'en début de campagne, c'est-à-dire au printemps et à l'automne. Pardon? Au moment des inscriptions, c'est carrément là tous les jours, hein, matin et soir. Alors, je t'ai coupé, Noël, je peux te tutoyer? Qu'est-ce que tu prends comme info parce que j'imagine que doit y avoir des questions de revenus. Alors on demande aux gens bien sûr leur identité, le nombre d'enfants, la composition de la famille, et puis les revenus, donc les revenus qui peuvent être revenus de solidarité active, salaire, et puis toutes les aides, aide au logement, aide à location familiale, et en contrepartie les charges, le loyer, les charges locatives, les charges, les dépenses d'énergie, etc. Et à partir de là, on arrive on fait le total et on a un barème qui nous permet de dire si les gens sont éligibles ou non à l'aide alimentaire. Alors le barème cette année a été abaissé parce que tout le monde le sait, hein, les Restos du Cœur ont des problèmes financiers. On a moins de sous, on a beaucoup de demandeurs et moins de fonds, donc on est obligé de donner à moins de gens. Voilà. Donc le barème a été un petit peu modifié, revu à la baisse. Voilà, cet hiver. Donc si les gens sont éligibles, on leur donne un rendez-vous. Ils viennent régulièrement, une fois par semaine, à un horaire déterminé, voilà, pour récupérer leur colis. Bah, c'est merveilleux. Bonjour, monsieur. Bah si, bonjour, Mathieu, enchanté. J'interviewe Noël et Daniel. Je vais être obligé de vous tendre mon micro. Est-ce que vous m'avez tout dit, Noël? Pardon? C'est nécessairement. Ah oui, c'est obligé. Il n'y a pas d'image. Pardon? On peut être coupé au montage? Ah, vous pouvez être coupé au montage, mais comme vous êtes sympathique, je ne vous couperai pas. Alors, bonjour monsieur, présentez-vous. Alain Fauché, donc bénévole au resto depuis 1986. Dans les premiers, quoi. Dans les premiers, oui. Dans les premiers au niveau local. Dans les premiers au niveau local et l'illumination à l'époque, en décembre 85, l'appel de Coluche. Et dans la foulée, on a embrayé, on a créé les restos à Montluçon. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Mais faut savoir que le département de l'Allier a un parcours un petit peu particulier, on va dire. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait 3 associations des Restos du Cœur, autonomes, déclarées en sous-préfecture, donc une pour chaque grande ville. Donc Moulins, Vichy et Montluçon. Donc moi j'ai assisté, et je suis fondateur essentiellement de l'association de Montluçon, qui s'appelait Montluçon Resto Cœur, et dont le siège social était aussi avenue de la République, sous le pont supérieur. Voilà, après un parcours un petit peu particulier, puisque le national ne voyait pas exactement les choses comme ça, puisque dans l'esprit de tout le monde, il y a une association départementale, généralement elle est au chef-lieu. Dans l'Allier, c'était un petit peu particulier, parce que la création s'est faite de façon différente. À Vichy, c'était des bénévoles qui faisaient partie d'une troupe de jazz, qui jouait dans la rue, et avec l'argent ramassé, ils servaient des repas chauds à une auberge qui était vers la gare, là-bas. Moulins, c'était une association qui était plus ou moins affiliée avec l'association Saint-Vincent-de-Paul, donc ils ont embrayé là-dessus. Et Montluçon, c'était des laïcs dont je faisais partie, un groupe de personnes qui ont essayé de créer cette association, pas sans mal, parce que Montluçon, c'était très compliqué, et on a eu un parcours un petit peu chaotique, mais on a tenu bon, puisque la première réunion s'est faite à Montluçon, dans un local des Sœurs de la Croix-Verte à l'époque, je vous parle il y a longtemps, évidemment, et le national avait 2 points de livraison dans l'Allier. Chose exceptionnelle, il n'y en avait qu'un habituellement dans les départements. Il y avait un point de livraison à Moulins et un à Montluçon. Étant entendu que ces 2 points s'arrangeaient pour livrer Vichy.
Ça fonctionnait comme ça, je crois, jusque dans les années, je dirais de bêtises, parce que là, vous me prenez de court, 1994 peut-être, dans ces eaux-là, où il y avait toujours ces 3 associations. Bon, le national, finalement, est arrivé à nous faire créer une seule association, l'association départementale des restaurants et relais du cœur de l'Allier, dont le siège social est toujours au 34 avenue de l'Europe à Montluçon, avec un seul point de livraison, et la toile d'araignée, comme on appelle, pour la livraison des centres de ce département. Il y en a une vingtaine. Quand vous dites point de livraison, c'est-à-dire des denrées qui viennent d'où et qui sont collectées nationalement et dispatchées au niveau départemental ? Bien sûr, bien sûr. Bon, le national fait un appel d'offres, évidemment. Après, il y a différents fournisseurs et c'est acheminé, j'allais dire, au centre, on appelle ça les APRO, au centre APRO d'approvisionnement départementaux. Il y en a un en principe par département. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Il faut savoir que les Restos du Cœur, c'est l'aide à la personne, sous tous les aspects. Ça peut être la démarche administrative, ça peut être différentes choses. Et puis surtout pour des choses plus spécifiques, par exemple pour les femmes qui ont des bébés, ou qui vont en avoir un. On a créé par exemple un resto bébé, des restos bébés qui ont leur siège généralement en dehors du centre de distribution, où là il y a des choses, tout ce qu'il faut pour les bébés et les mamans qui ont besoin. Il y a aussi un atelier d'alphabétisation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, pour passer le permis de conduire, il faut maîtriser un minimum la langue. Et puis il y a beaucoup de personnes, souvent, qui sont là depuis pas longtemps, qui sont en situation régulière, mais qui ne maîtrisent pas du tout le français, pas assez. Et pour trouver du travail, il faut quand même un minimum de bagages, passez-moi l'expression, et connaître la langue. Donc dans notre département, nous avons ça. À Moulins, nous avons des toits du cœur également, c'est-à-dire des gens qui ont des difficultés de logement. Alors ça c'est tout nouveau, Cindy elle m'en a parlé, c'est tout nouveau là, ça vient de sortir. Oui, parce que nous servons d'intermédiaire entre des bailleurs et puis des futurs locataires. Voilà. Et puis le chantier d'insertion. Chantier d'insertion, les jardins du cœur. Ça s'appelle comme ça. L'activité occupationnelle, c'est du jardinage et du façonnage bois. Donc au départ, c'est les jardins du cœur qui ont été créés en 2002, je crois, à la Brande à Commentry, avec un effectif beaucoup plus réduit qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nous avons tout rapatrié sur Montluçon, au lieu-dit La Loue, et il y a 24 salariés en CDDI, plus 2 CDI encadrants. Après ça fonctionne parce que, pour permettre aux gens de pouvoir s'insérer professionnellement, mais aussi socialement, il faut peut-être les aider déjà, les accompagner, les choses comme ça, et c'est notre rôle donc de faire cette activité-là aussi. Ces salariés dans les jardins sont d'anciens bénéficiaires ou des bénéficiaires ? Pas forcément. Pas forcément, non, pas du tout. Il faut être inscrit à Pôle emploi et correspondre et répondre à certains critères, évidemment. Donc voilà, nous les gardons des moments, si vous voulez, où on fait 4 mois d'abord un essai évidemment, 4 mois, puis après renouvelable en fonction de leur projet, parce que finalement, qui dit insertion, on dit quand même projet d'insertion. Alors, ça peut être très très variable, hein. Ça peut être un logement qu'on n'a pas, ça peut être le permis de conduire, ça peut être quelque chose, une activité professionnelle qu'on aurait voulu avoir, qu'on n'a pas eu, mais nous n'avons pas la formation. Alors on les dirige vers l'AFPA, l'immersion d'entreprise, des choses comme ça. Vous voyez tout ce panel qui fait qu'à un moment donné, on prend les personnes en charge pour les diriger vers un mieux vivre, on va dire ça comme ça. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Et ils ont quelque chose en plus par rapport peut-être à d'autres chantiers, c'est qu'en entrant dans ce chantier, ils sont bénéficiaires du chantier évidemment. Ils font 26 heures pour à peu près 900, presque 1000 euros par mois. Je leur explique que quand je les rencontre, oui, tu es bénéficiaire mais aussi tu es acteur des restos. Pourquoi ils sont acteurs ? Et ça les motive assez. Parce qu'en étant acteur des restos, quand on est au jardin d'insertion, les jardins du cœur, on cultive des légumes pour donner à des gens qui ont besoin aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement preneurs, ils donnent aussi. À travers leur travail, qui les valorise, j'allais dire, ils aident quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Les légumes cultivés sont distribués dans l'ensemble du département, nécessairement, à Montluçon, bien sûr. Et ça, c'est très important comme vision, si vous voulez. Et il y a un autre, quelque chose qu'on a ajouté assez récemment, je me souviens plus de la date, c'est ce qu'on appelle l'atelier bois de chauffage. Et France 2 est venu là, c'est envoyé spécial qui est venu récemment. Là, c'est Pascal, la directrice du centre, qui m'en a parlé. L'émission va être diffusée bientôt. Cet atelier bois qui est super. Le but, c'est faire du bois de chauffage, de le distribuer. Alors,
Le bois est quand même cher maintenant. Et donc on a pensé, en collaboration étroite avec les municipalités, Montluçon pour la citer, il y a aussi Domérail, il y en a d'autres que j'ignore sans doute, qui nous donnent, j'allais dire, le bois qu'ils coupent. Soit qu'il y a une catastrophe, un orage ou que le bois est malade. Bon, bref. C'est les communes qui nous le livrent avec des camions bennes, mais à l'état brut, c'est-à-dire que nous avons les billes de bois. Hein, donc voilà, à nous après de le couper, de le tronçonner. Le fendre, le tronçonner. Absolument, le fendre, nous avons des fendeuses et tout le matériel. De le façonner en bonne dimension en fonction du bénéficiaire. Il y en a qui peuvent mettre des morceaux de bois de 30 cm, d'autres de 50, d'autres, vous voyez, on essaye de s'adapter au mieux pour aider les gens. Ça fonctionne essentiellement du mois, on va dire, du mois de décembre au mois de mars, si vous voulez, quoi, la période hivernale, la période froide. La structure portante administrative, c'est les jardins du cœur. Voilà, et ça, c'est une activité. Alors, on va dire qu'il y a de l'activité potagère. Et l'atelier bois. Pour l'instant, je touche du bois, tout ça se passe bien. Les Restos du Cœur, c'est pas remplir que des ventres, passez-moi l'expression. Si on peut faire plus et autrement, eh bien écoutez, il faut le faire. Tous les gens qui ont envie de donner un peu de leur temps, par solidarité, eh bien il faut qu'ils viennent rencontrer les restos, prendre contact, voir comment ça fonctionne, et puis dire ce qu'ils sont capables de faire, parce que chacun a une richesse. Quand on est à la retraite, on a une activité professionnelle derrière nous, donc on a un savoir, on a quelque chose, et puis même si on n'a pas vraiment... j'allais dire une technique professionnelle à donner. Si on a un grand cœur, ça suffit largement. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Ah bah, j'ai bien fait de vous tendre mon micro. Rappelez-moi votre prénom, votre nom. Alain Fauché. Alain Fauché, créateur des restos dans l'Allier. Quand les Restos du Cœur ont été créés, il faut quand même le dire, il ne faut pas perdre la mémoire. Le RMI et le RSA n'existaient pas. Le RMI a été créé en 1988. On est bien d'accord. Ce qui veut dire qu'avant, les gens n'avaient rien. Mais tout ça, je pense que c'est bon d'être rappelé parce que les Restaurants du Cœur sont fort anciens. Et à Montluçon, il y avait ce qu'on appelle les Johnny. Les Johnny, c'était des SDF qui vivaient dans la rue, et notamment sous les ponts du Lamaron et autres. À cette époque-là, avant même que le National nous livre, on a fait des repas chauds sous les premiers locaux qui étaient Montluçon Resto Cœur sur le pont supérieur. C'était quoi les repas chauds? C'était simplement une bonne soupe de potiron parce qu'on avait pris notre courage à deux mains. On avait été chercher des pommes de terre chez ce qu'on appelle les bounoums ici. Hein, c'est les paysans ici. En Auvergne, on ne dit pas comme ça, mais c'est comme ça. Avec des potirons, des choses comme ça, des oignons. Et on avait ce côté ingénu un petit peu qui me fait rire maintenant, presque aux larmes si vous voulez. C'est que pour que la soupe soit bonne, on frottait les croûtons de pain avec des gousses d'ail. Vous imaginez un peu le boulot. Et il y avait 100 rationnaires. Et on fonctionnait repas chaud midi et soir. Et le National avait été au courant de ça. Et Coluche devait venir. Et il devait venir en 86. Le hasard de la vie, malheureusement, a fait qu'il décédait le 19 juin. Mais le créateur dont je vous ai parlé, Francis Bourg, est venu. Il a tenu le rendez-vous, il est venu manger avec nous et avec les SDF en septembre 86. C'est une page d'histoire, mais c'est pas mon histoire, c'est l'histoire des restos de l'Allier, de Montluçon en particulier. Solidairement, on doit agir. Voilà. Je crois que d'attendre, tout ce qui vient d'en haut, pour parler simplement et très simplement, comme beaucoup de gens parlent, il ne faut pas trop s'attendre à tout ce qui vient d'en haut. Il faut aussi travailler localement. Et puis, je vous dis, faire passer des valeurs, des choses comme ça, ouvrir les yeux aux gens et puis leur donner le goût de vivre, tout simplement. C'est l'essentiel même. Donc, si je fais un appel aux dons, écoutez, je suis désolé parce que envoyez vos chèques. Envoyez vos chèques au siège départemental, par exemple. Si vous voulez que l'association départementale fonctionne, il faut l'envoyer au département, votre chèque. Vous pouvez l'envoyer au national. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Mais le national ne va pas rentrer dans le détail, il va transformer le chèque en nourriture. Mais localement, la logistique fait qu'on a besoin aussi de revenus propres pour acheter, payer l'électricité, le gaz, l'eau. Le national vous donne pas d'argent pour... Si, quand même un peu, bah oui. Si, bien sûr, heureusement. Nous sommes subventionnés, sinon on ne tiendrait pas. Donc ils donnent chaque année, il y a l'arrêté des comptes, on regarde ce qui manque, voilà. Et le national fait le complément. Heureusement. Sinon il y a longtemps qu'on ne serait plus là. Mais je veux dire par là aussi qu'il faut que localement, on trouve nos subsides, donc voilà, que les gens nous aident. Alors, ils nous aident, ça nous aidera de deux façons aussi. C'est une aide matérielle, financière, mais moralement, on le prend pour nous. On approuve notre action. Merci monsieur, merci Alain. Bonne continuation. Vous restez un petit peu là ou vous partez? Je vais rester, je vais voir les gens. Bon, super. Bonjour.
Bonjour madame, c'est vous la chef? Non, je ne suis pas la chef. La cuisinière? Voilà. C'est comment votre prénom? Arlette. Arlette, enchantée. Vous allez dans les cuisines là chercher le manger? Non, mais il y a quelqu'un en haut. Hein. Je peux y aller pour voir C'est vous la cuisinière des restos? Avec Philippe. Avec Philippe, il est en haut? Il est en haut. Eh ben je vais aller voir Philippe. Voilà. Philippe et Arlette. Voilà. Vous montez, vous verrez Philippe en haut. Merci. Allez, je vais voir Philippe, le chef. Pour critiquer les gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. Coluche. Voilà l'accueil fait par écrit dans les cuisines. Bonjour Philippe, c'est toi le chef? Il n'y a pas spécialement de chef. C'est tout préparé. C'est Arlette qui m'envoie, je fais un reportage radio sur les restos. Tu as fini, Philippe? Oui, j'ai tout préparé, là on a tout envoyé. Alors qu'est-ce qu'on mange à midi? Côte de porc, pâtes, gratin de poisson, salade de choux avec œufs. En entrée? En entrée. Super. Et il est où le manger là? Il est en bas, là, prêt à servir, dans la grande salle. D'accord, ok. Ton histoire avec les restos, Philippe? Moi, je suis de Montluçon d'origine et je suis parti pendant 30 ans. J'étais à l'armée, je suis parti à 19 ans. Et puis, je suis resté en Normandie, puis je viens de revenir sur Montluçon. Et puis, en attendant de me réinstaller correctement, je viens là aider les gens, faire la cuisine. L'après-midi, je suis là, je sers le café. Mais t'es là par solidarité? Ouais, c'est ça. Mais comment t'aurais pu faire autre chose? Enfin, t'occuper d'autres trucs? Quel âge tu as, Philippe? 48 ans. Les restos, parce que je suis passé devant, j'ai discuté avec une responsable, machin, et voilà, quoi, ça s'est fait. Ton métier, c'est cuisinier? J'en ai fait étant jeune, mais autrement, non, je suis dans le bâtiment en peintre. Merci Philippe, merci chef. Salut. Bon, allez, c'est prêt. Arlette fait le service, on va manger. J'en profite pour remercier les restos qui m'invitent à midi. Le midi mange au Resto du Cœur à Montluçon les gens de la rue et les bénévoles. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Alors ça y est, amis auditeurs de Logos FM, je viens de finir de manger, je me suis régalé. Alors tout le monde débarrasse son assiette. Et il y a un monsieur prénommé Jean-Claude qui nettoie les tables. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors Jean-Claude, tu mets un petit coup de lingette sur la table, sur les miettes. Je monte les chaises et comme ça, après une autre personne peut balayer. Et c'est ton boulot? Je le fais de temps en temps, chacun son tour. Chacun son tour. Il n'y a pas de planning? Non, il n'y a pas de planning là-dessus. D'accord. Alors tu mets les miettes par terre? Et oui, vu que ça va être balayé. Et ça va être balayé. Et une fois que la table est propre, tu mets les chaises, tu retournes les chaises sur la table. Bon Jean-Claude, moi je suis curieux, je suis reporter radio, je suis curieux. Quel âge tu as Jean-Claude? 66. 66? Au mois d'avril. Et moi je suis né le 28 avril. Moi le 30 avril 1957. 28 avril 1981, moi. 30 avril. Oui, moi le 28. Moi le 30. Toi t'es taureau. Voilà, deuxième décan. Voilà, et à 2 jours près, on est copains d'anniversaire. Je suis une bête à cornes. Voilà, bête à cornes. Qu'est-ce que tu fais ici au resto? Tu es bénéficiaire? Tu es bénévole? Bénéficiaire, je dépasse le plafond. Là, je suis bénévole, mais je suis en arrêt un peu point de vue santé. Et je vais revenir le 18 mars ici. En tant que bénévole? Oui. Et alors pourquoi tu es là? Tu pourrais faire autre chose? Pourquoi je suis là? Parce que j'ai des problèmes dans ma vie. Un membre de ma famille m'a mis à découvert de 3000 et des bananes sur mes comptes. J'ai beaucoup de difficultés pour payer certaines choses, mais je me débrouille. Alors là, tu es au-dessus des plafonds maintenant, donc tu peux plus être bénéficiaire. Non. Tu es à la retraite? Ouais. Tu faisais quoi comme boulot? Oh, j'ai tout fait dans ma vie. C'est vrai? T'as fait quoi? J'ai fait du magasinage, j'ai fait du nettoyage industriel, j'ai fait tout. Du nettoyage de table et retournage de chaises. Nettoyage industriel, nettoyage sol. Tu as été bénéficiaire des restos? Oui. Ouais. Pendant combien de temps? Ça va revenir. Ah, ça va revenir? Pourquoi ça va revenir? Parce que je pense qu'un jour ou l'autre, le barème il va changer et je pourrais peut-être passer au-dessus du barème. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Tu vis à Montluçon, Jean-Claude? Oui. Ouais.
Et alors, tu aimerais devenir bénévole. En tant que bénévole, tu pourrais faire quoi? Comment tu pourrais apporter ton aide au resto? En faisant les tris. T'as déjà été bénévole? Bien sûr. Oh là, bah alors tu me dis pas tout. Hein. Et alors qu'est-ce que tu fais en tant que bénévole? Tu tries les denrées. Voilà, t'es encore costaud, tu retournes les chaises. T'as vu, moi je te regarde bosser, moi. Mais avec difficulté. Écoute, pour l'instant c'est pas mal. Hein. Bon bah là t'as fini le boulot, c'est quoi la suite du programme? La suite du programme, je rentre chez moi et je vais me coucher. Bon allez. Tu t'es régalé à midi? Ouais. Merci Jean-Claude. Y a pas de quoi. Ah bah je vais interviewer le balayeur, bah oui. Je vais interviewer le balayeur. Ah non, il veut pas. Ah non, mais je respecte un monsieur. Hein. Alors, c'est un jeune balayeur, très sympathique, qui veut pas être interviewé. Alors, on ne l'embête pas, mais il apporte sa pierre à l'édifice. Il est bénévole juste. Vous êtes bénévole, monsieur? Oui, super. Bon, bah, bon boulot à vous et merci pour le coup de main. Alors, amis auditeurs, on retrouve Ousmane. Ousmane, on l'a rencontré tout à l'heure. Tu réceptionnais les denrées alimentaires tout à l'heure. Oui, c'est ça. Parce que tu es, toi, stagiaire bénévole. C'est quoi ce statut de stagiaire bénévole? Quand tu es bénévole, t'es pas stagiaire? Quand vous êtes scolarisé quelque part, par exemple vous êtes dans un lycée professionnel où il faut faire des stages, vous devez effectuer des stages pour valider vos compétences. Pour valider les études. Voilà, par exemple, moi je sais que j'étais en logistique, en bac pro logistique et je devais valider mes compétences et je devais trouver une entreprise qui s'approchait un peu de ça. Donc je suis allé au Resto du Cœur. J'ai commencé par voir ce que c'était la réception des produits et des aliments, comme vous avez pu voir au début avec les... Faut me tutoyer Ousmane, hein, on se tutoie. Comme tu as pu voir au début. Merci monsieur. En fait, les stagiaires, ici, ils sont un peu généralistes en fait. Ils peuvent soit s'occuper de la réception avec les accros, ou soit accompagner les autres bénévoles ici. Quand même, ils sont encadrés par des référents. D'autres référents bénévoles. Ça veut dire que Ousmane, tu es étudiant? Ah oui, c'est ça. Quel âge tu as? J'ai 19 ans. Et tu es étudiant en quoi alors? Je suis à l'AFPA, je suis dans la gestion, administration. Et qu'est-ce que tu fais au resto alors? Tu pourrais faire autre chose? Bon, en fait, je prépare un concours à côté. Je prépare un concours qui est dans le milieu pénitentiaire. Ça serait éducateur pénitentiaire. Dans l'insertion, pour les personnes, pour les détenus qui ont... En phase de sortie? Voilà, c'est ça. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Rien à voir avec la gestion. Si, un peu quand même, parce qu'il y a de la gestion, il y a des papiers à faire, c'est un peu d'administratif à faire. Et franchement, ça pourra aider. Mais bref, j'ai choisi la gestion parce que c'était le cas le plus généraliste. Voilà. Et alors, dans ta formation de gestion, ils te demandaient de faire un stage, et donc tu le fais ici au resto? Pas forcément pour la gestion, mais surtout pour ce que j'allais préparer après. En lien avec le monde pénitentiaire? Et ça, parce qu'il faut avoir beaucoup de social, il faut travailler avec des personnes qui sont en précarité, qui ont eu beaucoup de problèmes, qui ont un lourd vécu. Et franchement, ça, je vais être franc avec vous, je suis au resto, je vois des gens de tout horizon, des personnes ayant réussi, qui ont tout perdu, des jeunes comme moi qui ont 19 ans mais qui galèrent. Et je vois toutes ces choses-là. Et quand on est éducateur pénitentiaire ou quand on travaille dans ce genre de milieu-là, il faut avoir de la passion pour ce genre d'individus. Voilà, on est des éducateurs, on est très social. Toi, tu es bénéficiaire des restos? Non. Et on chapeau, hein. Si jeune, être là, c'est fort. Depuis combien de temps tu es au resto, Ousmane? Là, ça fait 3 semaines. Là. Il est bien, Ousmane. Hein. Là, il y a une pépite, je crois. Hein. Et ma pépite, donne-moi le téléphone. Et ma pépite, donne-moi le téléphone. Non, il est fort, il est fort. Là, Ousmane, juste, tu es en train de passer un petit coup d'éponge sur le... Comment, c'est quoi? C'est pas le bar, mais c'est sur... En fait, ici, c'est l'accueil des Restos du Cœur. Voilà, l'accueil. Tu passes l'éponge sur la table accueil du resto. C'est ça, parce que voilà, parfois, il y a des débordements de café. Voilà, il y a des gens qui viennent... le comptoir, voilà, le comptoir. Le comptoir, voilà, exactement. Ok, bon. Et tu sers des petits cafés si les gens sont sympas? Non, je sers des cafés à tout le monde. Même les... Bon, tu restes jusqu'à quelle heure? Je fais 35 heures la semaine, maximum. Du coup, je dois 17-18, quoi. D'accord, ok. Bon, bah à tout à l'heure. Bon boulot. Alors, on va relancer l'après-midi. L'après-midi sous un soleil éclatant à Montluçon. Il fait beau, il fait chaud. On retrouve Cindy polyvalente, multicasquette au resto, au centre de Montluçon. Cindy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'après-midi? Comment ça va se passer? Il est 13h30. On voit des gens là qui commencent à arriver avec des sacs. Alors, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Alors cet après-midi, ça va être les colis Moi aussi, je t'aime. Bisous. Elle connaît tout le monde,
Voilà, je connais du monde. Non, alors cet après-midi, ça va être les colis d'une personne. C'est-à-dire colis d'une personne? C'est les personnes qui sont seules ou les mamans seules d'enfants moins de 12 mois. Donc, puisque à partir de 0 à 12 mois, ils vont au resto bébé. Que des bénéficiaires seuls qui viennent. Et ça va être tout l'après-midi comme ça? Ça va être toute l'après-midi comme ça. Donc ils sont, donc on a des personnes à 14h, après des personnes à 14h30 et ainsi de suite jusqu'à la fermeture. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Il est 13h45. Petit à petit, le centre de Montluçon accueille les bénéficiaires. Et je suis avec un bénéficiaire, alors on laisse passer les ambulances. Je suis avec Terence. Salut Terence. Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Alors, parle-nous de toi. Quel âge tu as? 37 ans. Je crois te reconnaître. Tu étais là ce matin, tu as mangé là à midi. Tu vis à la rue? Non, je suis pas à la rue. T'es pas à la rue? J'ai cette chance d'avoir un logement, à comparer d'autres personnes, mais je peux pas finir le mois, quoi, en fait. Tu as un boulot, ta vie, c'est quoi? J'ai l'allocation adulte handicapé. Avec toutes les augmentations qu'il y a eu récemment, là, en ce qui concerne l'électricité, les assurances, ce que je dois aussi comme argent à certains organismes, j'arrive pas à boucler les fins de mois et du coup je suis obligé de venir ici pour manger, ça me permet de tenir, quoi. Pour l'instant c'est que l'alimentation, alors moi j'ai la chance d'être quand même assez autonome même si j'ai ce problème au pied. Ce que je recherche à travers les restos pour l'instant c'est les repas pour me sortir de la situation dans laquelle je suis à l'heure actuelle qui est assez compliquée et du bénévolat, surtout du bénévolat pour travailler au jardin solidaire. Donc tu deviendrais bénévole au jardin solidaire? C'est ce qui m'intéresse, ouais. C'est super, et tu peux même être salarié au jardin solidaire. Pour l'instant je vais commencer par être bénévole et après pourquoi pas si ça peut évoluer. J'ai déjà fourni un CV et une lettre de motivation donc j'attends qu'ils me recontactent le jour où il y aura une possibilité. Le fait d'aller au resto, comment c'est perçu dans ton entourage? Est-ce que tu en parles à tes amis, à ta famille ou tu es isolé? Enfin comment c'est perçu? Il n'y a que ma mère à vrai dire parce que j'ai pas énormément de famille donc ma mère sait que je vais au resto et elle qui a elle a le minimum vieillesse donc elle comprend que je sois obligé d'aller au restaurant du cœur. Elle comprend ça. Elle dit qu'au contraire, c'est bien si ça peut me permettre de m'aider pour que je puisse ressortir la tête de l'eau. Voilà. J'ai de la chance. Je peux aussi venir au resto du cœur. C'est aussi pour ça que je le fais. Quand on est personne isolée, un peu, ce genre de choses, on peut venir ici pour partager un café, discuter avec des amis, se rencontrer des gens. C'est aussi une approche sociale qui est bonne pour les personnes dans mon cas, en fait. Merci Terence pour ce moment privilégié. Merci monsieur et bonne continuation. Merci. Salut. Merci, au revoir. Amis auditeurs, nous rentrons dans le vif du sujet. Je suis avec un bénévole, Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Bonjour à tout le monde. Alors on peut se tutoyer Jean-Luc? Tout à fait, et puis c'est la règle ici. Mathieu, Jean-Luc c'est un grand bonhomme, tu mesures au moins 1m90. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. T'as fait du rugby? Non, du foot moi. Du foot, dans les buts? Un peu partout. Un peu partout, bon. Un physique d'athlète. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Quel âge tu as Jean-Luc? J'ai 65 ans. 65 ans, bénévole. Et alors, tu me proposes un moment privilégié de faire le tour de distribution avec un bénéficiaire. Je lis suivi de la dotation. Voilà. Les personnes qu'on va passer cet après-midi sont principalement des personnes qui vivent seules dans leur foyer. Elles vont avoir droit à l'équivalent de 7 repas. Ces 7 repas seront décomposés sur des produits protidiques, tout ce qui est viande, tout ce qui est accompagnement, légumes, féculents, produits laitiers, dont moi je me charge pas, c'est une dame qui va s'en occuper, et on donnera aussi l'équivalent de 7 repas en dessert. Et à chaque bénéficiaire, on va donner cette quantité. C'est nous qui leur distribuons les produits, mais en accord avec eux, parce que nous l'intérêt, c'est pas qu'ils partent avec des produits qu'ils n'ont pas envie et qu'ils vont pas consommer, c'est qu'il faut qu'ils partent avec des choses qu'ils vont consommer, ça sera bénéfice pour tout le monde. Alors on aimerait bien donner plus, mais en fait la quantité qu'on a disponible sur l'après-midi est définie par le nombre de personnes prévisionnelles qui sont attendues sur l'après-midi. Donc il faut aussi que nous on répartisse en termes de justice, entre les gens qui arrivent eux à 14h qui auront plus le choix et puis les gens qui à 16h, ça serait un peu plus compliqué.
compliqué. Par rapport à ce qu'on a ramassé ce matin, la plupart des choses est mis à disposition cet après-midi. Oui. Et puis il y a un petit peu de complément qui vient du dépôt. Voilà. Alors manifestement, là je suis pas au courant de tout, mais au dépôt, il y a des choses qui sont achetées par les Restos du Cœur national, qui sont mis dans des dépôts départementaux, et chaque antenne va se recharger sur un certain nombre de produits. Si on avait que la ramasse, on n'aurait quasiment rien à distribuer, enfin pas suffisamment pour les gens qui sont quand même dans des difficultés. Ah oui. La ramasse, je parlais de collecte. Oui, puis c'est tous les jours, quoi, de la découverte de ce qui va se passer l'après-midi. Il y en a qu'à Montluçon, il n'y a pas de ramasse à Moulins, tu sais pas, je poserai la question. Si. Ah bah dans toutes les grandes villes, tous les grands centres, il y a forcément des véhicules des Restos du Cœur qui vont à l'arrière des supermarchés collecter tous les produits qui sont en fin de vie, très certainement. Bon bah écoute, je veux pas te mettre en retard, Jean-Luc. Non, pas de problème. Allez, je te suis avec plaisir. Allez, go. Moi j'ai pris la première feuille qui arrive sur la liste et puis je vais appeler la personne. Donc c'est Madame Doux, Monsieur ou Madame. Bonjour Patrick. Bonjour. C'était le prénom de mon père alors. Eh mais je vous ai vu arriver Patrick. Vous étiez là tôt Patrick, bien avant 14h. Oui. Vous avez vu arriver en scooter? Oui. Et voilà, voyez un peu, je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Alors il y a un petit caddie mis à dispo et puis on y va. Patrick il a mis ses sacs dans le caddie. Alors on commande tous les deux, tous les trois. Voilà, on va arriver à la partie protéines surgelée. Et c'est le jeune homme qui est ici qui va s'en occuper. D'accord, Ousmane. Alors on va proposer côte de porc aujourd'hui, cordon bleu, steak haché. En surgelé, ils ont droit à 2 parts en fait. Soit un steak haché, 2 steaks hachés, une côte de porc, un steak haché. Ils mixent. Et ils ont discuté avec Ousmane là. Et Ousmane va leur donner ce qu'ils ont demandé. Et ça a permis aussi de rentrer en contact avec les gens, de discuter. Depuis combien de temps tu es bénévole, tu fais ça toi Jean-Luc? Un peu plus d'1 an là. Ah non, bon anniversaire. Merci. Ça va Ousmane? Ça va. Super. Qu'est-ce que tu as donné à Patrick là? Par exemple lui il mangeait tout. Du coup c'est selon les adhérents. Du coup lui il voulait une côte de porc et un cordon bleu. Donc là c'est fromage et yaourt. Ok. Là il y a des choses pour Patrick? On a discuté ensemble et il n'a pas envie des navets et choux qui étaient des produits en plus qu'on aurait pu donner. Les choux c'est bon ça pourtant. C'est tout l'idée, c'est d'avoir une interaction et de ne pas faire un colis où les gens découvriraient ce qu'on a mis dedans. Sinon, Et là donc on continue sur les protéines et on va proposer du thon, des pâtés de foie, sardines. Du thon, s'il vous plaît. Je peux te tendre mon micro Patrick comme ça? Oui, bien sûr. Ça fait combien de temps que tu viens au resto Patrick? Ça fait longtemps. Longtemps? Malheureusement. Bon. Et t'es content d'être là? Oui. Là, à ce stade, sur la partie protéines, il lui reste 3 points sur ce qu'on lui a donné. Donc là, il a des points qui sont marqués en face de lui. On va lui proposer du cassoulet, saucisse lentilles, poulet basquaise avec du riz. Et puis, on peut prendre une boîte de plus. Saucisse lentilles, ça vous dit? En termes de protéines, on est plein. On est équivalent, il aura une dose de protéines par repas, quoi, en fait. Et c'est beau, ça. Et ça vient d'où? Des jardins, ça? Alors, il doit y avoir des jardins et de la collecte, ouais. Jardin et de la ramasse. Voilà. Sur les accompagnements, je vais lui proposer du couscous, du riz, des pâtes. Mais il n'a qu'un seul choix. On va passer sur la partie dessert. Alors, dessert, on a des compotes, on a des petits gâteaux ici, et on a toute la partie fruits qui est ici. Et donc, Patrick, il va m'aider à savoir ce qu'il a envie. Moi, je vais prendre des petites compotes pour ma petite fille. J'ai des bananes, des pommes, des poires, aussi pour la petite fille. Mais oui, là, c'est mercredi, demain, vous la gardez. Ah oui. Demain, le grand-père, il garde la petite fille. Allez, une autre chose. Avec le sourire. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Patrick, est-ce que je peux te raccompagner jusqu'au scooter? Il n'y a pas de problème. Ah, c'est super. Merci Jean-Luc. Comme ça, on finit la boucle. Depuis combien de temps tu es bénéficiaire? Si c'est pas trop indiscret, hein, sinon tu me dis Mathieu, tu m'embêtes avec tes questions. Hein. Il y a au moins 10 ans. 10 ans? Tu travailles? Tu es à la retraite? C'est quoi ta vie? Je travaille pas, je suis à l'RSA. Tu vis seul? Voilà. Quel âge as-tu? 59. 59? Et... Pardon? Au mois d'avril. Je suis né le 28 avril. Ah, moi le 3. T'es bélier. Voilà. Et 59 ans, t'essayes de trouver du boulot ou... J'aimerais bien, oui. Et tu chercherais dans quel domaine? Bâtiment, mécanique. Et c'est que t'en trouves pas? Non. C'est dur avec l'âge. Qu'est-ce qu'on te dit quand tu cherches du boulot? Il y a très longtemps que je n'ai pas travaillé, donc ça les fait tiquer. Après, ils n'ont pas tort. Et puis l'âge. Les restos,
Qu'est-ce que ça représente pour toi, enfin ton sentiment sur les restos Ouais, puis ils sont tous sympas la plupart, quoi. Moi je les connais, ils sont agréables. Et ça t'aide beaucoup, sans les restos, ça sera encore plus la galère? Oui, parce que bon, ça aide bien. Des fois, il n'y a pas grand-chose, mais on se contente de ce qu'on a. Pendant le parcours des choix des produits, tu disais ça pour ma petite fille, Tu pensais à ta petite fille avant toi. Voilà, exactement. Tu reviens mardi prochain? Oui. Bonne continuation. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Est-ce qu'on a tout dit ou... Je pense que j'ai tout dit. Pas de regrets? Non. Bon. Merci Patrick. Merci. À plus tard. Et bonne route. Merci. Bonne route. Salut. Amis auditeurs de Logos FM, je fais un peu la pause dehors, au soleil, devant le centre de Montluçon. Et j'ai un monsieur souriant qui m'alpague, très sympa. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. On peut se tutoyer? Ben C'est comment ton prénom? Easy. Tu es avec ta compagne, en vélo, ton ami. Vous allez en course, en vélo, mais tu m'as alpagué, tu m'as dit pourquoi tu es là. Je t'ai dit je fais un reportage sur les restos. Tu es un ancien bénéficiaire des restos. Alors dis-moi un peu ton histoire avec les restos Easy. Quand je suis venu ici à Montluçon, j'étais SDF, j'étais avec les 115. Après, je suis venu ici pour manger tout le temps, tous les jours. Et après, à un moment, j'ai dit, je veux venir bénévole. Et là, la responsable, il m'a... Comment elle s'appelle la responsable? Pascal. Je travaillais le matin, je prenais ma douche ici, je mangeais l'après-midi. Après, à 16h, je rentrais dormir dans mon squat. Et alors maintenant, tu habites dans un appartement? Oui. Maintenant, oui. T'es bien habillé, souriant. Comment t'as sorti la tête de l'eau? Easy. Très beau prénom, Easy. Tout seul, parce que j'ai fait toujours tout seul. Et après, il y a un agent qui nous aide ici à Montluçon. Voilà, elle a la passerelle qui nous aide, les ressources du nous aident beaucoup. Et tu travailles? Oui, un petit peu. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Ménage. Tu fais du ménage? Oui, chez les gens, parfois c'est dans les bureaux. Voilà. Dans une entreprise? Non, en boîte d'intérim. En boîte d'intérim, d'accord, ok. Et ça va, tu as ton logement, félicitations. Merci à vous aussi. Et qu'est-ce que tu penses des restos? Qu'est-ce que ça représente pour toi les restos? Au Jeu du Cœur, c'est un truc qu'on peut manger. Quand on n'a pas beaucoup à manger chez nous, on vient manger et les gens nous font bien manger. Et on a besoin, le Jeu du Cœur, pour manger. On a très très besoin. Merci à Colus. Il y a des gens qui nous aident beaucoup, on est bien. Tu vas faire où tes courses maintenant? À côté de Idle. Bon c'est cool, merci. Merci à tout le monde. Merci à la Resto du Cœur. Alors amis auditeurs, je suis à nouveau dehors à profiter du soleil comme un lézard devant le centre de Montluçon et je suis accompagné d'une jeune femme prénommée Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour à vous. Elodie, tu es pétillante, tu es souriante et je me suis dit qu'est-ce que fait cette jeune femme ici devant le centre de Montluçon? Et hors micro, tu m'as parlé de ton histoire qui est quand même qui est très riche. Alors quel âge as-tu Elodie? Alors j'ai 29 ans et oui effectivement mon parcours a été très compliqué, très mouvementé on va dire. Et donc pour parler de cette histoire au Resto du Cœur, moi j'ai commencé toute petite avec ma sœur. On vivait de ça et puis on s'habillait aussi chez Emmaüs quoi. C'était ça qui nous a finalement sauvés, qui a fait qu'on a pu vivre vraiment bien quoi. Puis après j'ai eu affaire au Resto du Cœur lorsque j'étais adolescente. J'ai une partie de ma vie où j'ai été dehors dans la rue quoi, sans rien et c'est là que j'ai découvert du coup la distribution des Restos du Cœur en extérieur et ensuite quand tout ça s'est terminé je me suis relevée etc. Puis là j'ai voulu aider donc j'ai travaillé en tant que bénévole à Toulouse. Pour les restos? Et pour les restos, ouais, tout à fait. Puis là voilà, aujourd'hui j'accompagne ma mère ici à Montluçon. Comment elle s'appelle ta mère? C'est Véronique. Véronique, je l'ai croisée toute souriante, pétillante, pareil, comme sa fille. Véronique, elle sert les cafés, elle sert des viennoiseries, elle est à l'accueil. Elle fait l'accueil, elle fait la distribution. Elle fait tout. Elle est polyvalente, voilà. Et donc ça nous remplit de joie, je vois que ça lui plaît vraiment. Ça nous fait du bien en fait de se voir tous ensemble. Je suis toujours en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon. Je pense que ce qui est important c'est vraiment d'apporter du soleil dans tout ça parce que c'est vrai que c'est pas une vie facile pour tous ces gens, pour nous tous en fait. Et voilà, moi je suis venue ici pour partager, pour rencontrer des personnes, pour apporter un peu de joie et de bonheur pour toutes ces belles personnes. Voilà. C'est merveilleux. Mais t'as tout dit? Oui. Et alors, t'es super. Bon, là, quelle heure est-il? Il doit être à peu près, attends, je regarde. Il est
15h. C'est quoi la suite de ton programme là? Moi, je rencontre plusieurs personnes. Il y a de tout, hein, vraiment. J'ai rencontré une personne là tout à l'heure qui était mécanicien, une autre personne très intéressante aussi, on parlait biologie. Enfin, il y a vraiment, c'est très mixte. C'est ça qui est super, quoi. C'est cette diversité là qui est pour moi une grande richesse, quoi. Et puis voilà, quoi. Moi, mon truc c'est d'aider les personnes, donc je vais continuer. Qu'est-ce qui fait que tu es porté à aider l'autre, altruiste, à l'écoute? Pour moi, on est tous égaux, on fait tous partie de la même planète et donc on mérite tous d'être heureux. Et voilà, et j'en veux même pas à ceux qui sont égoïstes parce que je pense que la vie elle tourne, tout se paye. Donc non, je crois vraiment. Puis il faut être positif parce que la négativité se détruit par elle-même. Donc plus t'es positif, plus ça attire le positif. On finit sur ces mots positifs. Allez, ça marche. Merci Elodie, merci à toi. Bonne continuation, puis au plaisir de te recroiser. Salut. Avec plaisir, au revoir, merci. Amis auditeurs, on s'approche de la fin quand même du reportage en immersion au cœur des Restos du Cœur, les bien nommés. Merci pour ta confiance Pascal, parce que tu m'as laissé les restos comme ça, clé en main, vas-y balade-toi, je suis allé partout. Merci. Ouvrir les restos, il fallait que tu puisses agir à ta guise, rencontrer tout le monde, toutes les équipes diverses et variées. J'ai passé une journée exceptionnelle. Je pense que nos amis auditeurs de Logos FM auront un aperçu un petit peu plus fin des restos, de l'intérieur. Comment on peut finir? Je vais te laisser le mot de la fin. Peut-être finir en demandant à tes auditeurs qui viennent nous rejoindre en tant que bénévoles, car on manque de bénévoles, surtout sur des postes à responsabilité, puisqu'il faut savoir qu'au resto, on est tous des bénévoles, même notre président national est bénévole. Il y a très très peu de salariés et surtout pas dans les centres. Donc si tes auditeurs sont vraiment à l'écoute et qu'ils ont un peu de temps et un grand cœur, qu'ils viennent nous rejoindre au resto. Les gens sont formés, les bénévoles sont formés dans différents centres. Enfin, c'est sérieux les restos. L'aide à la personne, les inscripteurs, les inscriptions. Les bénévoles ne sont pas lancés dans la gueule du loup comme ça. Puis chaque bénévole peut choisir. Le centre accueille beaucoup d'activités. Donc chaque bénévole qui vient, il peut faire 3 jours en immersion à la cuisine, 3 jours en immersion à l'accueil, à la distribution, et puis après faire un choix, dire moi je préfère être à la distribution, moi je préfère être à l'accueil, moi je préfère faire de l'aide à la personne. Et donc à ce moment-là, on s'organise pour qu'il y ait des formations en interne au resto. Alors ça se passe souvent à Lyon dans notre antenne régionale ou alors à Paris. Et donc ça leur permet après de pouvoir être au resto en tant que bénévole et savoir comment agir face aux personnes que nous accueillons. Bon, alors tu es là depuis 1985, Pascal, et encore combien de temps ? Oula, je sais pas, le plus longtemps possible, j'espère. En tout cas, j'ai toujours envie d'être bénévole au resto, donc malgré toutes ces années. Puis l'année prochaine, j'attaquerai ma 40e année resto. Bravo. Merci pour tout, salut, au revoir. Merci à toi. Merci à tous. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion au sein des Restos du Cœur de Montluçon, en espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser. Je vous souhaite à tous un bon week-end, à bientôt, salut!